Imaginons, en 2017, Kylian Mbappé signe au Real Madrid au lieu du PSG. À 18 ans, il débarque dans un vestiaire rempli de stars, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale. Mais rapidement, Zidane lui fait confiance et Mbappé devient la pépite du club. Sa première saison est déjà énorme, il claque presque 20 buts et surtout, il remporte la Ligue des Champions aux côtés de CR7. Les supporters comprennent vite, c'est lui l'héritier. Un an plus tard, Ronaldo part à la Juve. Et là, tout bascule. Mbappé récupère son couloir gauche et explose totalement. Il enchaîne les buts, gagne la Liga, devient le visage du futur Real. À 20 ans, il est déjà dans le top 5 du Ballon d'Or. En 2020, malgré le Covid, il porte le Real sur ses épaules et commence à être comparé sérieusement à Cristiano. Puis arrive la saison 2021-22e, où il atteint un niveau monstrueux. Avec Vinicius qui monte et Benzema toujours présent, le Real écrase tout et Mbappé brille en C1. Il joue une finale incroyable et s'impose comme le leader offensif du club. L'année suivante, après une Coupe du Monde 2022 d'anthologie où il plante un triplé en finale face à l'Argentine, même s'il perd au tir au but, sa légende explose. Et c'est en 2023 qu'il touche enfin le Graal, le Ballon d'Or. À seulement 24 ans, il devient officiellement l'héritier de Messi et CR7. Mais comme souvent dans le foot, le sommet est aussi le début de la descente. La saison 2023-24e, le Real recrute Haaland. Le duo Mbappé-Haaland fait rêver, mais il y a des tensions avec Vinicius, des petites rivalités d'ego, et surtout Mbappé commence à fatiguer mentalement. Ses stats restent incroyables, mais moins éclatantes. Il marque toujours, mais on sent moins la même faim, la même rage. Aujourd'hui, en 2024 au moment de notre What If, même à 26 ans. Il reste une machine à but, mais les blessures aux ischios reviennent trop souvent, et surtout, il n'est plus l'homme central du Real. Haaland prend la lumière, Vinicius brille de plus en plus, et Mbappé a l'air usé. On parle d'un joueur toujours énorme, mais plus aussi dominant. Sa carrière est déjà une légende, mais certains se demandent s'il ne va pas finir comme une étoile filante, avoir brillé très fort, très jeune, mais après avoir régné sur l'Europe et soulevé le Ballon d'Or, la carrière de Mbappé commence à ralentir. Les premières fissures apparaissent. En 2024, les blessures musculaires se répètent, son explosivité diminue légèrement, et surtout, il n'a plus la même fin qu'avant. Le Real n'est plus son royaume incontesté. Haaland est devenu le buteur phare, Vinicius brille sur le côté, et Mbappé se retrouve dans l'ombre de ses propres coéquipiers. Il continue de marquer, bien sûr, il reste Mbappé, mais ses chiffres ne sont plus monstrueux. La presse espagnole, toujours exigeante, commence à douter. Les comparaisons avec Cristiano Ronaldo, qui l'accompagnait depuis ses débuts madrilènes, se retournent contre lui. On le décrit comme une étoile qui a brillé trop vite, trop fort, et qui s'éteint avant l'heure. À 26 ans, il est déjà une légende vivante, mais sa trajectoire n'est plus celle du joueur censé dominer la décennie. Et dans ce monde alternatif, la chute de Mbappé est aussi brutale que son ascension avait été fulgurante. Droit et toi, tu penses quoi? Mbappé aurait-il vraiment brillé plus fort au Real, ou sa chute aurait été inévitable? Dis-le en commentaire, et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains What If. À la prochaine, bye tout le monde.